Bon, eh bien c'est un match un peu à la vie à la mort pour le Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Je sais pas comment l'appréhender, j'avoue. Est-ce que il faut être dans un truc de dire oui, non, ça y est, c'est sûr, Paris doit prendre les points, donc voilà. Ou alors toujours, on va être obligé de vous remettre cette chanson à chaque fois, parce que sur le moment où t'as pas fait le taf à 100% contre le PSV dans ces matchs à domicile, maintenant oui, il y a obligation de points, mais il y a aussi obligation pour l'Atlético qui est pas au top niveau Ligue des Champions. On va se focus, je pense, sur eux juste après. Mais en tout cas, c'est un match excitant. C'est une affiche qu'on n'a pas eue, je crois. T'as pas un peu d'appréhension avant ce match ? Il y a toujours un peu, c'est la Ligue des Champions forcément, mais j'ai un bon feeling. Voilà, je saurais pas trop l'expliquer. Ouais. Mais peut-être parce que y a une partie de moi qui me dit que c'est pas possible d'enchaîner un énième match où tu vas encore avoir cet effet malédiction. Ça, j'y crois pas. Malédiction, pas pour moi. Donc oui, il y a des questions à se poser sur l'efficacité de nos attaquants. Je vois une équipe quand même qui tourne bien collectivement et qui aura des occasions contre l'Atlético, qui défend vraiment moins bien que les années précédentes. Je vous invite à regarder, si vous l'avez pas vu, le résumé du match contre le Betis, où ils doivent perdre normalement 5 ou 6-0. Ouais. Le nombre d'occasions qui se prennent dans la profondeur, dans la surface, partout. Donc voilà, je veux un Paris Saint-Germain qui se lance véritablement, et ça sera contre l'Atlético. Exactement, vous l'avez compris, c'est donc un focus d'avant-match de l'Atlético Paris Saint-Germain, plutôt PSG Atlético au Parc des Princes, et c'est en partenariat avec les amis de Winamax. On rappelle qu'on a un code, ce code c'est CS10, qui vous permet d'avoir 10 € de plus sur votre premier dépôt, et celui-ci est directement doublé. L'exemple, facile, vous jouez 30 € comme premier dépôt, celui-ci se transforme direct en 60 €, et avec le code CS10, plus 10. ça fait plus 10. Voilà, c'est la meilleure offre pour se lancer. Petit disclaimer quand même, on le rappelle à chaque fois, ça doit rester quelque chose pour pimenter ton match. Voilà, c'est pas un moyen de s'enrichir, et de toute façon, c'est interdit aux moins 18 ans. Ne misez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. On va faire un focus là sur le match du Paris Saint-Germain. Moi, je parlais d'un peu d'appréhension parce que les matchs en Ligue des Champions, depuis un an, je trouve, s'enchaînent et se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'on a une équipe du PSG qui, dans la plupart des matchs, quand même, maîtrise son adversaire, développe du beau jeu, a beaucoup d'occasions, mais marque très peu. Et j'avoue que le côté, on se dit, bon, une fois c'est un accident, 2 fois ça peut être un accident, mais quand ça arrive genre 10 fois, on n'est plus trop sur un accident. On est sur un état de fait que le PSG, malheureusement, dès qu'il arrive en Ligue des Champions, il est beaucoup moins efficace et c'est quand même hyper frustrant, je trouve. Et j'ai peur qu'on retrouve ça face à l'Atlético. C'est là où juste je temporise, je tempère un peu avec ce côté malédiction, tout ça. C'est que forcément, au bout d'un moment, il va y avoir un tournant pour ce Paris Saint-Germain. Tu vois, on va pas faire toute notre vie à frapper des poteaux. Non, mais est-ce que cette saison, on aura vraiment ce tournant ? Ça vaut ce que ça vaut, mais non, moi je le sens bien contre l'Atlético. Encore une fois, il va y avoir des espaces. C'est une équipe qui a besoin de points, qui a perdu contre Lille à la maison, qui a perdu 4-0 contre le Benfica. Donc ils vont devoir miser sur leurs forces offensives. Donc nous aussi, de notre côté, forcément, il faudra faire attention, même si eux aussi ont un petit problème de finition. Oui. Contre Lille, même si du côté lillois, ça se targuait d'avoir fait un meilleur match. Bon, il y a eu quand même 2-3 loupés vraiment à bout portant pour Sorloth. Mais voilà, je pense que l'Atlético va venir pour gagner et qu'il faudra profiter des failles défensives. Voilà. C'est clair. C'est assez lent quand même. Witsel, l'anglais, vu que Jiménez est suspendu, voilà, il y a quand même quelque chose à faire. C'est clair. Moi, j'avoue que je vois qu'il y a quand même une différence, et je l'avais dit lors du talk d'avant-match contre Marseille, la différence entre la Ligue des Champions et la Ligue 1, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Paris a un ratio d'expected goals but en Ligue des Champions cette saison qui est de 40% de réussite. Ils ont 4,93 expected goals pour seulement 2 buts inscrits, dont le but contre son camp sur un centre contre Girona. Gazzaniga qui fait cette bourde. Sinon, depuis un an, depuis le match contre Newcastle, si tu enlèves la double confrontation entre la Real Sociedad et le Barça, tu as un total de 17,26 expected goals pour seulement 4 buts. Sur ces matchs-là, tu comptes Newcastle, 3 fois Dortmund la saison dernière, Girona, PSV et Arsenal. C'est quand même tous les matchs où à chaque fois tu as eu une pluie d'occasions. Exactement. Et c'est pas possible. Et donc tu as un taux de réussite de 23% en Ligue des Champions depuis un an sur ces matchs-là, avec seulement 4 buts, avec 17,26 expected goals. A contrario, en Ligue 1, tu as 183 tirs, 27,56 expected goals pour 29 buts. Ça te fait donc 105% de réussite. Hormis le match contre Lens, tu retrouves cette efficacité en Ligue 1 que tu n'as pas en Ligue des Champions,
Est-ce qu'il y a une pression psychologique? Est-ce que c'est parce que les adversaires sont plus forts? Est-ce que, franchement, j'arrive pas à trouver une solution là-dessus. C'est certain qu'il y a une pression psychologique parce que tu as des joueurs qui, tu vois, comme Barcola, sont beaucoup plus libérés en Ligue 1. Tu vois, l'étiquette de légitimité, ils l'ont en Ligue 1. En Ligue des Champions, ils ont encore à faire leurs preuves. Dembélé, par exemple, lui, c'est encore autre chose. Et tu lui demandes limite d'être irréprochable parce que ça doit être ton leader technique de l'attaque. Sauf qu'un Dembélé, tu le sais, tu joues à pile ou face à chaque fois. Mais il y a plusieurs problèmes. T'as un projet jeune, il y a forcément des points négatifs qui vont avec, même s'il faut pas tout bazarder directement, mais il faut en être conscient. Et du coup, tu t'appuies sur des joueurs plus expérimentés, comme Asensio, qui n'a pas été là beaucoup de fois en Ligue des Champions. Contre Arsenal, il est pas là. Contre le PSV, il est pas titulaire. Non. Contre Gérone, il sort en première mi-temps. Donc tu vois, c'est des facteurs à prendre en compte pour expliquer aussi cette malchance. Moi, voilà. je suis d'accord avec toi. Moi, le truc en fait que je trouve dommage, c'est que objectivement, quand tu vois tous les matchs du PSG cette saison, ça joue bien. Franchement, tu vois du beau jeu, tu vois une vraie progression. Tu vois aussi, statistiquement, il y a des chiffres qui sont sortis et tu vois que le PSG est plus fort cette saison que la saison dernière. Luis Enrique a 100% raison. Le souci, c'est que malheureusement, c'est ce qu'on se disait en après-match contre le PSV, c'est que pour marquer des buts, comme dirait Lolo White, il faut un marqueur de but. Et ce marqueur de but, tu l'as pas. Et donc, tu pourras te créer toutes les occasions du monde, mais tu manqueras toujours d'efficacité parce qu'en fait, Hakimi, c'est pas un buteur. C'est un très bon défenseur, un mec qui apporte beaucoup offensivement, mais c'est pas un buteur. Dembélé, c'est un très bon ailier qui peut te créer des différences, mais c'est pas un buteur. Barcola, c'est un très bon ailier qui peut marquer, mais c'est pas un buteur. En fait, à la différence de l'année dernière, tu as beaucoup plus d'armes. Je pense que tout le monde a quelque chose à produire, mais t'as pas l'arme aiguisée. Toujours des super comparaisons. Mais t'as pas l'arme qui vraiment va t'assurer dans un moment clé de la mettre au fond. Mais parce que t'as le défaut de tes qualités aujourd'hui. T'as le défaut de tes qualités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que Paris est une équipe illisible pour l'adversaire. Et donc, ce côté illisible, c'est-à-dire tout le monde peut jouer un peu partout et donc ça crée la confusion chez l'adversaire et ça t'amène une force. Et c'est vrai que c'est comme ça que Paris arrive à dominer la plupart de ses adversaires à chaque fois. Cette saison, hormis le match contre Arsenal, la plupart des matchs du PSG ont été plutôt bons, ont été plutôt agréables d'un point de vue offensif, avec des occasions. Et encore contre Arsenal, tu touches deux poteaux. Encore une fois. Tu touches deux poteaux, c'est vrai contre Arsenal. Mais là, et donc, cette force que tu as, cette polyvalence que tu as dans cette équipe, c'est très bien. Mais sauf que pour marquer des buts, c'est pas que de la polyvalence qu'il faut. C'est un mec qui va te les mettre. Comme ça me fait penser, avec moins de talent, mais un peu au Manchester City d'avant Erling Haaland. Tu vois, quand tu avais Raheem Sterling, Leroy Sané et consorts, toute cette équipe où tu avais plein de très bons joueurs qui pouvaient jouer un peu partout, mais qui avaient du mal devant le but. Haaland est arrivé, ça a tout changé, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et encore, tu parles d'une équipe qui avait quand même des joueurs comme Mahrez, comme Bernardo Silva, qui, avec plus de talent, sans être peut-être le monstre qui est Haaland devant le but, avait quand même une influence concrète. C'est clair. Mais c'est ce qui est un peu frustrant. Et c'est pour ça que je pense que les gens ils en veulent à Luis Enrique indirectement. Voilà, c'est important de reconnaître aussi le travail qui est fait de la part de Luis Enrique, encore une fois, pas tout bazarder. Parce que collectivement, on voit des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Il y a vraiment une force collective. Il y a le pressing haut qu'on réclamait depuis des années. Mais voilà, c'est frustrant quand tu as rectifié ce point de voir sa réponse en fait au manque de profil offensif. En tout cas de profil de neuf. Ça me faisait penser un peu à une réponse que j'avais donnée à l'ami Recoba qu'on connaît sur YouTube et que je salue sur Twitter. On échange régulièrement. Et lui, il parlait en fait du fait qu'en gros, ça jouait très bien, mais qu'il y avait, en fait, hormis les occasions, en fait, il y a trop de critiques envers Luis Enrique parce que ça joue super bien, mais que juste... Et si tu avais plus d'efficacité, en gros, ça serait bien meilleur, mais toutes les critiques envers Luis Enrique n'étaient pas justifiées. Et à ça, moi, je lui avais répondu que, en fait, le problème, c'est que Luis Enrique, il cristallise un peu ses critiques parce que c'est lui qui a fait ce choix du fait que Paris n'a moins d'efficacité. Parce qu'il a un côté un peu entêté dans ses idées et que limite, il veut nous prouver qu'il a raison par-dessus tout. Exactement. Alors qu'on savait à la fin de l'été que Gonzalo Ramos, c'était... gravement blessé, j'espère qu'il reviendra le plus rapidement possible, mais on ne sait même pas dans quel état. Et que dans tous les cas, même s'il a montré de belles choses l'année dernière, je ne suis même pas assuré. Est-ce qu'on ne va pas justement passer à la compo probable? Notre compo, en tout cas, quel 11 pour nous, en tout cas pour battre l'Atlético, et surtout marquer des buts. Parce que oui, on va pas se mentir, on connaît Luis Enrique, il y a toujours une dinguerie dans sa compo. Donc, si vous pensez que le 11, ça sera un 11 classique, vous pouvez l'enlever de votre cerveau. Vous connaissez Luis Enrique, vous savez qu'il y a toujours une dinguerie. Donc,
Il y aura une limite, si le compo classique, c'est une dinguerie. Bah oui, c'est vrai. 100%. Et cette dinguerie, elle peut limite commencer direct dans les buts. Ouais. On a vu Safonov titulaire la réponse de Luciano contre le qui Racing Club de Lens. expliquait avoir mis Safonov pour anticiper le pressing haut des Lensois. Donc, pour favoriser le jeu au pied, j'imagine, de Safonov. Question que je te pose et aussi dans les commentaires. Donnarumma ou Safonov dans les buts? Non, je pense que Safonov, même si peut-être qu'il a cette étiquette, je sais pas, je le connais pas assez, d'être meilleur que Donnarumma dans le jeu au pied, peut-être sur les sorties aériennes. On n'en a pas vu assez pour le placer titulaire en Ligue des Champions, même si Donnarumma ne me rassure jamais. Non, je pense que si tu fais ce choix, Donnarumma, je pense que tu le flingues, c'est fini mentalement. Donc non, moi je partirais sur Donnarumma. Après on verra. Hein. Ouais, toi tu fais quoi? Moi je pense aussi je pars sur Donnarumma, mais maintenant je serais pas surpris que Safonov soit non, moi non plus. Bon, voilà, en fait c'est ça. De rien. Et puis d'autant plus qu'il y a le jeu aérien de Atlético, que ce soit avec Griezmann qui soit centreur ou à la réception des centres. Sorloth, plus d'1m90, oui. Très bon de la tête, même s'il a un petit peu de déchets cette saison. Voilà, c'est un petit peu les mêmes points qu'on reprend à chaque fois quand on anticipe les petites lacunes du Paris Saint-Germain. C'est attention au duel coup de pied arrêté, les duels avec Nuno Mendes. La défense, on n'y touche pas. On n'y touche pas. On est d'accord. Milieu de terrain. Alors, pourquoi milieu de terrain? Vous allez me dire, oui, mais bon, ça serait Zaïre Emery, Vitinha, João Neves. Non, c'est pas sûr du tout, parce que sur les 3 matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu, 3 milieux de terrain différents. Le premier contre Girona, où on a eu Fabien Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery. Le deuxième à l'Emirates, où justement là on a eu ce Zaïre Emery, Vitinha, João Neves. Et le match contre le PSV, on a eu encore Fabien Ruiz titulaire, avec João Neves et avec Zaïre Emery et Vitinha sur le banc. La question que je te pose, est-ce qu'on aura un milieu de terrain classique, entre guillemets, on sait même plus ce qui est classique. Voilà, c'est ça. Parce que là, encore contre Lens, Fabien Ruiz est titulaire et c'est Zaïre Emery qui est sur le banc. Quel milieu de terrain? Peut-être que c'est du turnover. C'est difficile d'anticiper. Moi, je partirais sur ce qui est classique pour moi, c'est-à-dire Vitinha, João Neves et Zaïre Emery. Zaïre Emery d'autant plus parce que il y a ce duel physique quand même avec le milieu de l'Atlético, même si on ne sait pas encore clairement si par exemple Barrios va tirer son épingle du jeu. Il enchaîne pas mal ces derniers temps, il est assez convaincant. Mais quand on anticipe Gallagher, Rodrigo De Paul, c'est quand même un milieu de terrain assez musclé, assez vicieux aussi. Donc j'ai envie d'avoir un peu l'impact physique d'un Zaïre Emery, qui est un petit peu mieux ces derniers temps, je trouve. Contre Marseille, il fait un bon match. Je crois que toi, tu avais une petite surprise. On en avait vaguement parlé. Je ne serais pas surpris qu'il change un peu limite son système. Pour mettre soit un espèce de 4-2-3-1 avec Likanguin sur le côté droit, Ousmane Dembélé en 10, Barcola à gauche et en pointe à Asensio. Ou le alors, Magic System. Voilà. Oui, pas si magique, mais en tout cas un système. Ou alors mettre une compo qui pourrait favoriser les montées de Nuno Mendes et d'Hakimi, qui ne permettrait pas, qui t'amènerait pas de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on va vraiment Nuno Mendes et Hakimi plus haut sur le terrain, qui pourraient être de vraies aides ensemble, et pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, offensivement, qui pourraient donc apporter, et donc derrière, peut-être faire redescendre un milieu de terrain en défense, ou faire une défense à 3. Voilà. Ouais, mais t'as plus trop ce profil un peu à la Ugarte. Avec ses qualités, ses défauts, évidemment. On ne serait pas surpris de voir Marquinhos, Pacho, Beraldo. Ah, défense à 3, clair. Ah oui, parce que moi j'étais parti sur descendre à un milieu. Moi aussi, bien sûr, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une défense à 3 avec Beraldo en défense centrale qui reste là avec Marquinhos et Pacho, et Nuno Mendes plus haut, qui sera beaucoup plus axé sur les tâches offensives avec Hakimi. Et t'enlèves un milieu de terrain. À ce moment-là, ça aurait été dommage de ne pas l'avoir essayé contre Lens. Oui, qui passait offensive. Ouais, non, moi je ferais pas ça. pas chaud. Willian. Oh là là, catastrophique cet enchaînement. Mais voilà, mais c'est une hypothèse. Mais il y a aussi débat devant, je pense. Ah oui, largement. Parce que je pense que tous les deux, on se demande un petit peu comment est géré, pourquoi cette gestion, en tout cas de Kolo Muani. Alors bon, effectivement sur le terrain, c'est pas le plus convaincant non plus. Encore qu'il avait bien enchaîné au début de saison. Un super sub, je pense qu'on peut dire ça. Il faisait des entrées convaincantes. Contre Le Havre, il avait marqué. Contre Lille, il avait marqué. Contre Girona, il fait une bonne entrée aussi, où il apporte en pointe. Et même contre Arsenal. C'est pas dingue, encore une fois. Là, je vois Mehdi s'arracher les cheveux, si je puis dire. Oui. On est ensemble, t'inquiète. C'est pas incroyable ce qu'il fait, mais il fait du jeu, voilà, dos au but. Il va servir parfois de pivot. C'est un joueur pour lequel tu peux centrer. Et tu n'as pas cette arme-là. C'est quand même dommage de se priver de ce genre de profil. Du moins, le faire entrer. Là, il est complètement bâché, on le voit plus. Ce n'est que 9 minutes
toutes compétitions confondues, sur les 4 derniers matchs. C'est contre le PSV, sinon en championnat. Depuis sa première mi-temps manquée contre Nice, où il sort à la mi-temps, c'est 0 minutes disputées. Et même là, le match contre Marseille et là contre Lens, il ne s'est même pas échauffé. C'est là où la gestion humaine est quand même importante. Même si, encore une fois, je jette pas tout ce que fait Luis Enrique. Il a bonifié le jeu de Zaïre Emery, de Vitinha, de beaucoup de joueurs la saison passée. Il faut vraiment pas le banaliser. Mais là, ce que fait Luis Enrique avec Kolo Muani, j'ai du mal à l'expliquer. Même dans ce match contre Marseille, qui est gagné à 3-0, ils sont 10 en face. Et marquer contre Marseille, ça peut te donner vraiment un regain dans ta saison. Donc je ne comprends même pas pourquoi il ne fait pas entrer au Vélodrome. Je sais pas. En tout cas, quand on lui avait posé la question en conférence de presse, il a dit clairement qu'en fait, il jugeait par rapport à... Il y avait les matchs, mais aussi les entraînements. Et en gros, visiblement, il n'est pas à hauteur à l'entraînement. On n'y est pas. Méritocratie, on n'y est pas. C'est clair, t'as raison. Mais je pense qu'il ne l'invente pas. Mais derrière, méritocratie ou pas, il y a quand même une gestion. Tu vois, Deschamps, encore une fois, aussi très critiqué. Il arrive à en tirer le minimum syndical. Il marque en fait. Même pas le minimum syndical, il fait individuellement plutôt bon euro, il marque dans des matchs importants, c'est ce qu'on lui demande. Si tu as fait le choix de le garder, c'est quand même un gros salaire, c'est quand même un gros recrutement. Je m'interroge un peu sur ce qu'on en fait. Non, parce que je le vois effectivement en équipe de France, là j'ai les stats sous les yeux, sur les 4 derniers matchs disputés par Kolo Muani, il marque 4 buts. Il fait une passe décisive dans cette période-là. Et si on remonte un peu avant, tu as le match contre la Belgique, où il marque aussi, bon, c'est un peu contre son camp lors de l'Euro. Ouais, il l'amorce clairement. Ouais. Mais il l'amorce clairement, donc on peut presque l'attribuer comme un but. Donc c'est limite 5 buts sur les 6 derniers matchs de l'équipe de France. Bon, c'est un joueur qui marque. Et aujourd'hui, ce qui manque au Paris Saint-Germain, je disais tout à l'heure, c'est un marqueur de but. Maintenant, Kolo Muani, bien sûr, il n'est pas exemple de tour proche, on va sur ses matchs et tout, donc c'est compliqué. Maintenant, qui est-ce qu'on verrait en pointe là contre l'Atlético Madrid ? C'est difficile. Quoique, non, si Asensio est disponible, il a joué le dernier match. Après, c'est compliqué toujours de savoir ce que veut faire Luis Enrique, parce que Lee Kangin a démarré contre Marseille et on a eu un Dembélé d'ailleurs très intéressant. Ça n'a pas toujours été le cas l'année dernière, parce que c'est un joueur qui a du déchet évidemment, mais vraiment Dembélé électron libre, plus au cœur du jeu, qui est tantôt neuf, qui va redescendre aider les milieux. Et du coup, tu n'as aucun joueur qui est vraiment à son marquage, qui va vraiment le suivre. C'est intéressant quand il n'a pas de déchets. Donc, contre Marseille. Je ne sais pas si ça va être retenté contre l'Atlético. C'est une option. Plus fermé contre l'Atlético. Oui, à voir encore une fois. Franchement, leur défense, Witsel, c'est effrayant. Après, tu as un coach qui sait y faire normalement, mais 4-0 contre Benfica. Quelle attaque, moi, à partir du moment où Asensio est disponible, c'est celui que je trouve le plus intéressant en faux neuf, quand il veut utiliser un faux neuf. Encore une fois, à voir pour Dembélé, mais je trouve que ça manque de repères pour vraiment appliquer ça directement en Ligue des Champions. Mais je partirais sur Asensio. Et donc, Lee Kangin en entrant plutôt sur le côté. Voilà. Moi, je pense qu'il va mettre la même attaque contre Marseille. Tu vois plus Dembélé à électron libre aussi et Barcola. À voir. Est-ce que tu les vois sauter ce fameux verrou ? En Ligue des Champions, t'as vu les stats à l'heure. C'est compliqué. J'ai vu les stats, mais j'ai vu aussi Atlético, j'ai vu leur défense. Oui, mais c'était le PSV en face et c'est pas fameux le PSV. Enfin, ce qu'on a vu, même s'ils sont très bons en Eurodivisie, Paris a eu des occasions pour marquer 3 buts. Contre Girona, c'était pareil. Contre Lens, c'était pareil. Contre Marseille, il y a 3-0, mais ça doit se finir en 6-0 ce match. Ça doit se finir en boucherie. Est-ce qu'ils sont capables ? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire ? Je sais pas, puisque je me base sur ce que j'ai vu avant. Et sur ce que j'ai vu avant, ça ne m'inspire pas à une grande confiance. Moi, je pense que Luis Enrique doit s'atteler à essayer de les faire jouer de façon la plus libérée possible. Voilà, je pense que c'est ce qu'il essaye de faire. Ouais. D'enlever, d'inspirer, d'insuffler vraiment un vent de confiance. Un peu comme ce qu'il avait fait, je trouve, sur le match retour contre le Barça. Où il a réussi à renverser la tendance, de les inciter à ne pas vouloir trop bien faire, en fait. Je trouve que ça manque de spontanéité dans la surface. Et moi, je veux un Barcola qui va s'appuyer sur ce but qu'on a vu après très peu de temps de jeu contre Lens, où il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire prendre la profondeur, arriver dans la surface, il voit le bon mouvement de Dembélé. Et bon, pour le coup, à 1 mètre des cages, je pense que Dembélé ça ressemble un peu au ne pouvait pas la rater cette fois-ci. Ça ressemble un peu au but que marque Dembélé contre le Barça. Donc jouer libéré, essayer de voir si le copain est mieux placé, parce que c'est ce que j'observe depuis le début de la saison. Parfois, en Ligue des Champions notamment, ça veut trop bien faire. Est-ce qu'on passerait pas aux pronos ? Allez, les pronos, on rappelle qu'ils sont avec les amis de Winamax. On vous a rappelé notre code en début de vidéo, le code CS10. Voilà. Les cotes. 1,72 la victoire du PSG, 3,50 le nul, 4,70 l'Atlético Madrid. 3,70 l'Atlético
Ah ouais, grosse cote quand même. Grosse cote, ouais. Grosse cote pour Atlético. Moi, je vais rester fidèle à mon ressenti, à mon feeling. Je vois un Atlético qui est privé de Jiménez, qui a joué un match en plus que le Paris Saint-Germain avec un match en coupe, qui est sur une dynamique un petit peu moins reluisante, on va dire, que le Paris Saint-Germain, même si on doit convaincre aussi en Ligue des Champions. Je vois Paris gagner. Allez, je me mouille. Je vois un 2-1. Et t'as 7,50 chez les amis de Winamax. Est-ce que tu as quelque chose de plus sophistiqué à nous proposer? Écoute, je vais partir sur une cote technique, moi. Ouais, toujours des petits combinés. Depuis 1 an et le match contre Newcastle, le Paris Saint-Germain n'a marqué qu'un seul but en première mi-temps contre le Barça au retour. Moi, je ne crois pas en un PSG parce que ça m'a montré sur 1 an complet un PSG qui marque en première mi-temps. Le dernier but en première mi-temps marqué par le PSG, je crois qu'il faut remonter à San Siro et le but de Milan Skriniar. C'est vrai. Voilà. De la tête. Voilà, exactement. Sinon, il n'y a pas eu de but entre-temps. En première mi-temps, on joue juste un seul Dembélé à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que pour moi, je vois la cote match nul en première mi-temps et le PSG en deuxième mi-temps. Et ça nous fait combien ça à 4,30. Intéressante. Technique, hein. Surtout que oui, on voit le PSG qui essaie de pousser à chaque fois en deuxième période. Exactement. Pour l'instant, ça parce ne qu'ils sont réussit toujours pas inefficaces. tellement, Ils sont toujours inefficaces en première mi-temps et donc ils poussent en deuxième. Je suis quand même confiant pour la victoire. Moi, je suis pas confiant, mais en fait, j'avoue que là, c'est plutôt un pari de t'as pas le choix. Oui. Tu dois gagner. Bien sûr, là, bien sûr. dois gagner parce que l'Atlético, ils ont un calendrier hyper facile derrière. Je crois qu'ils jouent contre le Slovan Bratislava, ils jouent contre Salzbourg. Ils ont 4 matchs faciles derrière. 4 matchs sur 5, 3 matchs faciles sur 4 derrière. Slavia Prague, je crois que c'est Slavia Prague, Slovan Bratislava et Salzbourg. Où tu peux prendre tes 9 points, tu as déjà tes 3 points, ça fait 12 points, tu es qualifié. Paris, s'ils ne gagnent pas, ils n'ont que 5 points. Et ils doivent jouer 3 matchs très compliqués sur 4. L'Atlético a encore ce petit joker presque pour se dire ok, Paris n'a plus de joker. Tu te dois d'être convaincant. Tu dois absolument gagner. Et c'est là où. Mais c'est même pas être convaincant, tu dois gagner. Bien sûr. Si tu veux un avenir européen, tu dois gagner. C'est là où la subtilité par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure est justement très compliquée. C'est d'essayer de les faire jouer de façon relâchée pour réussir à justement faire sauter ce verrou et en même temps garder en tête que tu peux pas te permettre de perdre, clairement. Exactement. En sachant qu'on a un goal average négatif et que le goal average va être très important si on veut pas regarder les 40 règles qui départagent les équipes. Donc tu dois gagner. Marquer. Il faut marquer. Et marquer surtout. Voilà. Au moins là, on aura été complet. Exactement. Donnez-nous vos pronos dans les commentaires. Et on reviendra après le match pour faire un débrief avec Mehdi, avec tout le monde, comme toujours. Absolument. Et puis voilà. Bon match à vous. Ciao, et on va voir des buts. Exactement. Ciao tout le monde. C'est parti.